juifs de l'ouest de l'Europe connaissent les noms des camps d'internement et de transit d'où partirent les juifs déportés de Hollande, de Belgique, de France et d'Italie. Westerbork, Malines, Drancy, Fossoli. Mais peu nombreux sont ceux qui savent que Pithiviers et Beaune-la-Rolande ont été des gares de départ direct vers Auschwitz-Birkenau pour 8 convois de cette année terrible que fut 1942. Beaucoup s'imaginent encore que les milliers d'enfants de la rafle du Vélodrome d'hiver, déportés à partir de Drancy, n'avaient été internés qu'à Drancy, alors que la page la plus noire de l'histoire de France a été écrite dans les 2 camps du Loiret, quand des forces de police françaises, aux ordres d'un maréchal de France, chef de l'État, a séparé de force mères et enfants pour déporter les mères de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers et pour transférer ensuite les enfants à Drancy et les mélanger aux milliers d'adultes juifs en provenance de la zone libre, arrêtés et livrés par Vichy au SS à Drancy. C'est pourquoi nous avons toujours attaché une extrême importance à ces 2 camps, créés 3 mois avant Drancy, et qui lui ont servi ensuite, et jusqu'en juillet 1943 pour Beaune-la-Rolande, d'annexes et de vases correspondants, où l'on pouvait déverser le trop-plein d'internés de Drancy, ou bien déporter plus à l'aise les juifs français, comme ceux du convoi 35, que l'on préférait faire partir à l'abri des regards d'une petite ville de province plutôt que du Grand Paris. C'est pourquoi nous avons participé avec enthousiasme à la création du CERCIL et à son développement. C'est pourquoi nous avons agi pour que le CERCIL se renforce par sa proximité avec le mémorial de la Shoah. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu l'association Mémoire du convoi numéro 6 et son extension en mémoire des camps du Loiret. C'est pourquoi en mai 2014, nous nous sommes opposés énergiquement à la vente de la gare de Pithiviers et avons obtenu du président de la SNCF l'annulation de ce projet de vente qui a débouché sur la cession de la gare au mémorial de la Shoah et à sa rénovation par la SNCF, que je tiens à remercier pour son engagement. Ainsi, bientôt sur place à Pithiviers, l'ancienne gare servira de lieu de mémoire évocateur, cette gare où les déportés du convoi numéro 4 du 22 juin 1942 passèrent une nuit entière entassés dans des wagons à bestiaux avant de partir en direction d'abattoirs pour êtres humains. De la gare de Beaune-la-Rolande est parti le convoi numéro 5 le 28 juin 1942. C'était le premier convoi de France qui emportait des enfants qui avaient été arrêtés dans la région d'Orléans, 9 garçons et 7 filles. Sur 1038 déportés, dont 1004 hommes et 34 femmes, il y eut 87 survivants, tous des hommes. Quant au convoi numéro 15, parti lui aussi de Beaune-la-Rolande le 5 août 1942, il emportait 1014 déportés, dont 463 hommes et 551 femmes. Et parmi les déportés, il y avait 220 enfants de 10 à 17 ans, 102 garçons et 118 filles. Il n'y eut que 10 survivants, 7 hommes et 3 femmes. Jusqu'au moment de la déportation, qui était contrôlée par les Allemands, arrestation et internement en vue de la déportation dépendaient de la volonté du gouvernement de l'État français, qui a assumé délibérément sa complicité dans la solution finale. C'est dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande que les familles juives ont connu la plus grande souffrance, celle de la séparation forcée que Vichy aurait pu épargner aux parents et aux enfants que sa police avait arrêtés. C'est dans les camps du Loiret que s'est exprimé le paroxysme de la collaboration la plus authentique entre Vichy et Berlin, la coopération idéologique fondée sur la haine anti-juive. Cette haine anti-juive n'a pas disparu.
Elle se manifeste dans les attentats meurtriers des fondamentalistes musulmans, dans l'antisémitisme et l'antisionisme des partis extrêmes, dans la volonté de ceux qui se dressent pour détruire l'Union européenne et l'État républicain. À cette volonté, nous devons opposer la nôtre dès dimanche prochain.